Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir du passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser: « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes. » Quand on sait que la loi juive comporte plus de 600 commandements, on comprend que ce pharisien cherche à piéger Jésus, à l'embarrasser, comme nous le dit le texte. Et dans la loi juive, il y avait des commandements pour tous les détails de la vie courante. Alors imaginez la réponse de Jésus qui ramène finalement toute cette loi et toutes ces pratiques de son époque et des religieux que sont les pharisiens et les sadducéens, un seul commandement qui est celui de l'amour. Et il a fallu Jésus pour que nous apprenions qu'aimer n'est pas de l'ordre seulement du ressenti, mais que c'est avant tout un commandement. Aimer, ce n'est pas seulement une question de ressenti affectif et émotionnel, mais une action que l'on choisit, dans laquelle notre volonté est engagée indépendamment de notre sensibilité. Car on le sait bien, il nous est toujours plus facile de faire du bien à une personne qui nous est proche et dont la compagnie nous est agréable, aux gens de notre famille, à nos amis. Il est beaucoup plus contre nature d'aimer quelqu'un qui nous est simplement antipathique, ou d'aimer nos ennemis comme Jésus nous le demande. En français, nous n'avons qu'un seul mot pour dire aimer une personne, comme on aime le chocolat, comme on aime faire du vélo ou partir en vacances. Un seul mot pour une variété de situations. Et j'aime beaucoup le terme qui est utilisé en italien pour dire aimer, quand on parle de quelqu'un, d'une personne que l'on aime. On dit ti voglio bene, qui veut dire je te veux du bien. Parce qu'aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, avant le nôtre. Et la manière dont Jésus l'énonce ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, a été bien souvent très mal compris, et l'est toujours d'ailleurs. Et pourtant ce commandement est bien énoncé, qui nous indique la référence de cet amour du prochain. Et cette référence, c'est nous-mêmes. On peut simplement se demander: qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi? Par exemple, si je suis seule, j'aimerais certainement qu'on me rende visite, ou qu'on me téléphone, qu'on pense à moi tout simplement, que l'on m'invite à manger. Si je suis malade, que l'on prenne soin de moi. Si j'ai faim, que l'on me donne à manger. Si je suis sans abri, que l'on m'offre un asile, un toit. Si je suis en danger, que l'on me porte assistance, qu'on vienne à mon secours. Si je me sers de ce référent, qui n'est autre que moi-même, alors je trouverai toujours le moyen de manifester de l'amour à mon prochain, à cette personne qui est seule, isolée, à cette personne âgée qui n'a personne pour la visiter, à cet ami qui a besoin de réconfort, etc. Je trouverai toujours le moyen de manifester cet amour dont Dieu nous parle,
qui fait que nous sommes comme Dieu, qui lui est bon et miséricordieux, et qui fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. En effet, nous lisons ces paroles du Christ en Matthieu 5, versets 44-45. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et il dit encore en Luc 6, 31, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Jésus explique donc aux pharisiens qui le mettent à l'épreuve qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit revient au même qu'aimer son prochain comme soi-même. Il nous dit que les deux commandements sont semblables. En effet, aimer son prochain, aimer l'autre, c'est le chemin vers Dieu. Et il n'y en a pas d'autre chemin. Car Dieu est relation. Nous savons, Dieu est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Il y a une circulation d'amour entre ces trois personnes. Dieu est relation. Donc nous ne pouvons aimer Dieu tout seul dans notre petit coin. Cela n'a pas de sens, car Dieu est amour. Et aimer suppose être en relation. D'ailleurs, moi qui visite des personnes qui sont en fin de vie, je suis souvent confrontée à ce questionnement de ces personnes qui se savent au bout du chemin. Dieu est relation, alors à la fin de notre vie, qu'est-ce qui peut nous rester d'assez important pour que ça vaille la peine de rester en vie encore quelque temps? Et on l'observe, cette persistance de certaines personnes à ne pas lâcher, à prolonger ce temps du mourir, ce temps où l'on renonce à tout ce qui a fait notre vie pour accepter d'entrer dans une vie nouvelle, ou tout simplement pour imaginer qu'il puisse y en avoir une qui nous attend. Qu'est-ce qu'il nous reste de si important que parfois ce temps-là se prolonge et étonne jusqu'au médecin qui ne comprend pas pourquoi la personne est encore là, pourquoi elle revient alors qu'elle aurait dû mourir, pourquoi elle persiste à attendre quelque chose, quelqu'un. Et un jour, j'ai écouté ce témoignage d'un médecin en service de soins palliatifs qui disait que dans leurs derniers moments, ces patients ne lui parlaient pas de leur situation financière, de l'héritage qu'ils allaient laisser, de leur argent sur leur compte en banque ou de leur réussite sociale, de ce qu'ils avaient pu bâtir, mais simplement, ils lui parlaient de leur relation avec leurs proches, des regrets qu'ils pouvaient avoir, des pardons qu'ils n'avaient pas pu donner, de tel ou tel qu'ils aimeraient pouvoir voir une dernière fois avant de s'en aller. Et j'ai un témoignage personnel. Je visite une dame qui est centenaire et qui est passée plusieurs fois tout près de la mort. Et étonnamment, en est revenue plusieurs fois. C'est une mère de 5 enfants. Et sans doute qu'il est plus facile pour elle de parler à quelqu'un qu'elle ne connaît pas qu'à sa propre famille. C'est souvent plus facile de parler à un inconnu. Elle m'a livré un jour cette souffrance secrète, celle dont elle ne parle jamais, de ne plus avoir de contact avec l'une de ses filles, qui ne vient jamais la voir, qui ne lui donne plus de nouvelles, sans qu'il y ait de raison particulière, me dit-elle. Alors, on dirait vraiment
qu'elle attend que cette fille se manifeste pour quitter ce monde rasséréné, pour accepter de s'en aller. Je vois bien, lorsqu'elle m'en a parlé, qu'il y a une souffrance. Et même pour l'anniversaire de ses 100 ans, cette fille ne s'est pas manifestée, alors que tous ses autres enfants étaient là. Nous voyons l'importance de la réconciliation. Cette réconciliation nécessaire avec les autres, avec soi-même et avec Dieu. Nous savons que cette vie terrestre est un pèlerinage, c'est-à-dire une marche vers notre terre promise qui, pour nous chrétiens, est la Jérusalem céleste, celle dont Jean parle dans le livre de l'Apocalypse. En 1 Pierre 1, verset 17, nous lisons « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » C'est Pierre lui-même, l'apôtre, qui définit ainsi notre temps sur cette terre. Un pèlerinage pour aller de la terre au ciel, de ce qui est encore trop terrestre en nous à ce monde spirituel auquel nous sommes appelés. C'est cette Jérusalem céleste qui nous est décrite en Apocalypse 22, verset 5, où nous dit-on « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, et ils régneront au siècle et des siècles. » Saint Jean de la Croix nous dit aussi qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Car comme je disais tout à l'heure, comme Jésus nous le dit dans cet évangile, Dieu est amour. Ce n'est ni un banquier, ni un professeur. Il ne fait pas le compte de ce que nous avons pu gagner au cours de cette vie, de nos mérites, de notre capacité à gagner de l'argent, des biens matériels, acquérir des diplômes et des connaissances comme un professeur pourrait estimer la quantité de savoir que nous avons pu accumuler au cours de notre vie. Et même les connaissances théologiques. Même un théologien, lorsqu'il passera de ce monde à l'autre vie, sera jugé sur l'amour. Parce que Dieu est amour, seul ce qui a motivé nos actions dans cette vie sera retenu. Cette question qu'il nous pose, qu'il nous posera, comment as-tu aimé? Souvenons-nous de ce que Jean a écrit dans sa première lettre, chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Enfin, Jésus nous assure que cet amour du prochain est possible avec sa grâce, car il nous précède sur ce chemin de notre pèlerinage sur la terre. Il nous a précédés, il a vaincu les forces des ténèbres et de la mort. Il a aimé le Père et ses frères et sœurs en humanité dans la perfection. Par cette perfection de l'amour qu'il a montré, il a ouvert la voie. Et comme un premier-né ouvre la voie aux frères et sœurs qui naîtront après lui du sein maternel, il nous a aimés le premier, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. En Jean 13, verset 35, nous lisons « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé, nous dit le Christ. Et il nous l'a prouvé
en mourant sur la croix, il a dit « Tout est accompli », car il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ce qu'on aime. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.